Reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à 25 ans de prison avec les 2 tiers de sûreté, l'ex-conjoint de Lisa Toupenay écope d'une peine moins lourde que les réquisitions prononcées par l'avocate générale. Celle-ci demandait une réclusion à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Le procès a été extrêmement lourd en émotions. C'est jamais facile, effectivement, quand on est du côté des victimes. Mais je pense aussi que la cour d'assises, par son verdict, a entendu délivrer un message, je dirais, d'apaisement, tel que la défense le souhaitait. Le co-accusé, jusque-là placé en détention provisoire pour complicité de meurtre, a lui été acquitté. Un verdict insupportable pour les 4 enfants de la victime, loin d'être apaisés. Leur avocate n'a pas souhaité s'exprimer face caméra. C'est l'incompréhension pour les parties civiles. Les enfants de la victime sont dévastés. Ils ne comprennent pas ce verdict, notamment concernant la peine de l'accusé, qui est moins importante que les réquisitions de l'avocate générale. Ils ne comprennent pas non plus l'acquittement du co-accusé. Présentes lors du procès, les militantes du collectif Nous Toutes tenaient à réagir. Elles se disent scandalisées par ce verdict. Ça faisait 4 ans qu'ils attendaient ça. Les enfants ont pu nous dire pendant le procès qu'ils avaient pu enfin parler, enfin dire ce qu'ils avaient à dire. Ça faisait 22 ans qu'elles subissaient des violences. Ils ont grandi aussi dans la violence. Ils l'ont dit au tribunal. Et en fait, une fois de plus, on n'entend pas les victimes. Seul espoir pour la famille de Lisa Toupenay, que le ministère public fasse appel dans les 10 jours.